Eh bien, je vous l'ai dit, en tout cas, je l'ai dit également à Cathy, elle est restée avec nous, puisque nous avons beaucoup de choses à nous dire, Cathy. Oui. Et c'est le talk, en tout cas. Après, bien sûr, nous avons parlé de jujubes. Des jujubes. Oui. Oui. J'ai retenu beaucoup de choses. C'est bien. Ouais. C'est en déjà off un surtout, bon hein. début. En off, parce que tu disais à Mondo Vision, mais c'est ce que tu m'as dit quand la pub passait. Et, tu n'as pas besoin de dire ça. Non, je n'ai pas dit ce que tu m'as dit. Non, mais tu n'as pas besoin de dire ça maintenant. Ah, non, je n'ai pas dit que tu m'as dit quelque chose. Reste en off. Je n'ai pas dit que tu m'as dit quelque chose. En fait, pour le talk de ce matin, Flavien, oui. Il y a une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux et c'est un phénomène quand même qu'il faut dénoncer. C'est un phénomène qu'il faut dénoncer. Alors, c'est une jeune femme qui est dans un lycée de la place, une élève. On va l'appeler A. Ah, donc, A a une camarade dans sa classe qu'on va appeler B. Et on a la cousine de A qu'on va appeler C, pour qu'on comprenne mieux. Alors, A est en classe. Ouais. Et pendant la pause, B vient lui demander, par exemple, de lui trouver 300 francs parce qu'elle a besoin d'acheter un certain nombre de choses et faire les photocopies pour l'épreuve qu'on leur a demandé, sur laquelle on leur a demandé de travailler. Et A de dire qu'elle n'a pas la monnaie sur elle. Elle a juste 200 francs. Elle a juste 500 francs. Alors, B a en sa possession 2 pièces de 100 francs que sa grand-mère lui a remise le matin en sortant, en lui demandant d'aller remettre ça à un camarade. N'importe quel camarade. N'importe quel camarade. Oui. Et à B donc de dire à A que, bah voilà, si tu as 500, moi je vais donc te donner 200 comme ça, les 300 je les récupère dans les 500 et le moment venu je vais te rembourser. B remet donc les 200 francs à A. A maintenant essaie de vouloir faire les courses, c'est-à-dire qu'elle va à la pause, elle veut sortir l'argent de sac, l'argent ne sort pas. L'argent ne sort pas ou alors l'argent a disparu? L'argent ne sort pas, c'est-à-dire qu'elle cherche. Elle ne retrouve pas l'argent. Oui, en fait, elle ne retrouve pas l'argent et elle ne comprend pas comment, quand elle rentre en classe, elle se dit, mais j'ai gardé ces 200 francs quelque part ici, mais après elle les retrouve. Donc, de fil en aiguille, de temps à autre, elle se dit, mais attends, c'est quelle qualité? Elle retrouve les 200 francs dans le même sac. Dans le sac quand elle est en classe. Oui. Et quand elle sort, les 200 francs n'existent pas. Ne sont pas c'est pas visibles. Dans le sac, oui, c'est pas visible. Et c'est comme ça qu'elle commence à réagir brusquement quand elle rentre à la maison. Elle crie le ventre fait mal. Et ce qui est donc sa cousine, qui est dans le même établissement, lui demande que, mais comment ça se passe que tu as... Elle dit, maman, j'ai mal au ventre. Je ne sais même pas comment ça se passe. Déjà qu'elle vivait avec sa grand-mère et sa cousine C. Et la situation a tellement dégénéré qu'on était obligé d'appeler sa maman. Et c'est comme ça qu'elle essaie donc d'expliquer que voilà, j'ai une camarade qui est venue, voilà. Qui est montée, qui est descendue. Voilà. Et c'est comme ça qu'on l'amène chez un tradipraticien. Après l'avoir amené à l'hôpital pour faire des examens, on n'a rien vu. Et le tradipraticien de dire que, mais en fait, l'argent que ta camarade t'a donné, c'est cet argent-là qui te dérange. Parce que sinon, tu risques l'enfant risque d'avoir une complication qui risque même l'amener. C'est-à-dire l'amener, perdre sa vie et tout. Et c'est comme ça qu'on l'amène chez un prêtre. Les prières et tout le reste. Et à l'heure où la vidéo était sur la toile, c'est-à-dire jusqu'à hier, il se dit que la jeune femme est entre la vie et l'autre côté. Donc, qu'il faille attirer l'attention sur les enfants, surtout nos collégiens et même ceux qui sont au primaire, de ce que lorsqu'un camarade vient vous donner de l'argent, même pour rien, ne prenez pas. Même si c'est un inconnu qui vient vous donner de l'argent. C'est-à-dire qu'avant... Alors là, c'est le phénomène... c'est le nouveau phénomène. Qui s'apparente un peu au phénomène de porte-monnaie magique. Par exemple. Qu'on a vécu à Kribi et comme dans bien d'autres localités du pays. Par exemple. En période de classe surtout. Oui. Ouais. Donc c'est ce nouveau phénomène-là aujourd'hui qui défraie la chronique et qui embrase les réseaux sociaux. Faites attention. Parlez avec vos enfants. C'est-à-dire tout passe par le dialogue. Parlez
parlez avec vos enfants, donnez-leur des consignes. Ne les quittez pas des yeux en termes de bonne manière. Dites-leur toujours qu'on n'accepte pas de les... Alors, ça, c'est ce qui se passe dans les établissements, dans les écoles. Les camarades qui veulent perturber d'autres camarades à travers les phénomènes... et qui parfois même, eux, sont innocents parce que quand la grand-mère donne l'argent à l'amie, à la jeune fille de remettre à une camarade, elle ne connaît pas la portée de ce qu'elle a en main, quoi. Donc, elle peut même être innocente, mais parce qu'on lui a dit de remettre ça à un ou une camarade, je ne sais pas, elle s'exécute tout naturellement, elle ne sait pas. C'est un colis empoisonné qu'elle a, en fait. S'il s'avère que réellement c'est comme ça que cette histoire-là se passe, on devrait faire attention parce qu'on ne sait véritablement plus à qui faire confiance. Des écoles qui avant n'avaient pas ce genre de phénomène, aujourd'hui il y en a. Il y a même des jeunes qui viennent vous proposer un certain nombre de choses. C'est-à-dire peut-être que c'est des choses qui existaient avant, mais on ne parlait pas assez. Par exemple. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on découvre davantage ce qui se passe. Même dans votre cuisine, on sait ce qui se passe. Oui. Parce que aujourd'hui, tout le monde est à la recherche effrénée du gain. Et de quelle manière? Toutes les possibilités sont là. On oublie l'éducation. On oublie l'éducation. On oublie le suivi des enfants. C'est beaucoup plus les jeunes qui sont des victimes. C'est des proies faciles parce que pour un jeune, vous donnez par exemple 50 000 francs à un enfant de 5e ou de 4e, il va vous voir comme un dieu. Dites-lui de faire un certain nombre de choses. Il va les faire parce que vous allez lui donner. Il sait que à la clé, vous allez lui donner une somme que ses parents ne lui donnent pas. Et tout, je le dis, je le répète à chaque fois. Tout passe par le dialogue. Inculquez ces notions de base à vos enfants de ce qu'on n'accepte pas, de ce qu'on ne connaît pas. On n'accepte pas quelque chose de... Il faut parler avec les enfants. Il faut parler. Il faut être l'ami de l'enfant. Il faut s'ouvrir aux enfants. Parce que si vous ne leur dites pas des choses de façon claire, avec des termes qui correspondent à leur âge, lorsque la société se chargera de leur donner des réponses, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Limitez cela. Parlez à vos enfants. C'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsque un enfant va à l'école sans 5 francs, il estime que non, il est le dernier en tout cas. Et puis quand il voit ses amis bien garnis avec leurs gamelles, avec de l'argent de poche, il les envie et cette envie suscite en lui un besoin qu'il a envie de combler et il n'attend que la personne qui viendra claquer les doigts et il s'ouvre à cette personne-là. Et beaucoup... Il y a beaucoup ces phénomènes, Flavien, tu n'imagines pas. Et même ces jeunes garçons qu'on prend dans des écoles, ces jeunes garçons de, je sais pas moi, 3e, 4e, qui à la longue deviennent des proies faciles des homosexuels. Il y en a. C'est-à-dire parce qu'on leur fait miroiter un certain nombre de choses. Non, si tu es avec moi, je vais te donner, si je vais te mettre au petit soin, une voiture viendra te chercher, restaurant, boîte, snack le week-end. Et la fin de cette histoire est généralement dramatique. Cette histoire très dramatique parce qu'à la fin, ils perdent leur vie. Parlez à vos enfants. Parlez-leur, ne vous fatiguez pas de leur parler. Chacun peut avoir sa vie, mais en même temps qu'il faut éduquer les enfants pour ne pas être dans la perdition, ne pas choisir la voie de la perdition. Vraiment. Oui. Alors, ça, c'est très bien d'évoquer le sujet. Ça, c'est le talk de ce matin, en fait, que chaque parent essaie de veiller sur l'éducation de son fils. Et même si vous avez pris l'enfant de votre frère, votre cousin, je ne sais pas qui, dans votre maison, une fois qu'il est sur votre toit, il est votre enfant. C'est votre enfant. Et il faut lui inculquer une éducation acceptable qui lui permettra de ne pas céder à la facilité, de ne pas s'intéresser à tout ce qui peut lui rendre la vie difficile à la longue, mais lui dire que, écoute, tant que tu vas à l'école et que tu étudies normalement, l'avenir est assuré. Ben oui, moi j'ai cette maxime-là que j'ai toujours gardée. Écoute, si tu fais bien l'école aujourd'hui, demain l'école te fera du bien. Et ça, c'est vrai. Si tu le fais, l'école te fera du bien. Tu seras indépendant, tu seras libre, tu pourras faire ce que tu veux, tu pourras te déplacer, aller où tu veux, faire tout ce que tu veux. Mais pour l'instant, tout ne t'est pas permis. C'est-à-dire, tout peut être utile, mais tout ne t'est pas permis. Ah oui. Il t'est utile d'aller à l'école. Il t'est permis d'aller à l'école. Mais c'est également utile d'être avec des amis, mais c'est permis d'être avec des amis, mais à un moment, c'est pas utile parce qu'il faut étudier. Il faut te forger une discipline de réussite. Le temps que tu passes à parler avec les amis, des choses qui ne rentrent pas dans l'éducation, la bonne éducation, des choses qui, justement, c'est pas nécessaire. Voilà. Ce temps devrait être consacré aux études ou alors à faire des petits travaux à la maison, par exemple, pour faire plaisir aux parents ou même aussi. Des recherches, par exemple. Donc, tout est permis, mais tout ne t'est pas utile. Et si tu fais bien l'école aujourd'hui, demain, l'école te fera du bien. Et ça, c'est clair.
Ça, c'est clair. Alors, j'ai reçu un jeune ici dans les locaux de Intégral Radio-Vision qui venait justement se plaindre de son père, qui lui a d'ailleurs imposé de faire la filière qu'il n'a jamais souhaité. Il va faire la mathématique à l'université. Il se pose des questions. Qu'est-ce qu'il fera des mathématiques? Il a en licence, ça il faut le dire. Et aujourd'hui, il estime qu'il a 20 ans révolus ou 21 ans et que son père lui donne toujours l'argent des beignets. Il estime que ce n'est pas bien et que ses camarades qui ont quand même réussi à faire des stages pendant ces vacances sont revenus à la rentrée galvanisés avec un peu de moyens, question d'être un peu entre guillemets autonome, de s'acheter peut-être une paire de tennis, de s'acheter un pantalon, de se mettre à l'aise, entre guillemets également. Et donc lui, il estime qu'il veut également une certaine liberté. Même s'il est encore sous l'aile de ses parents, mais il a besoin d'une certaine liberté. Et que je lui ai proposé d'aller discuter avec son père. Il dit que son père ne l'écoute pas. Il a même dit des choses que je ne voudrais pas révéler ici. Le dialogue avec le papa doit s'imposer. Il doit pouvoir parler à son père. Parce que quoi qu'on dise, on a coutume de le dire, hein, ce que le vieux voit assis, le jeune même sur un gratte-ciel ne le verra pas. Non, ça c'est vrai. C'est une chose. C'est le père qui sait pourquoi il le fait. Donc, il ne devrait pas prendre ça mal. C'est-à-dire, même s'il prend l'argent que papa lui impose de prendre, qu'il se dise que bon, ok, je vais le prendre, je lui fais plaisir parce qu'il est encore là. Faudrait pas que je l'attriste de manière à ce que si demain il s'en va, qu'il ait un pincement de ce que il a fait et puis ma réaction a été disproportionnée au point où ça l'a chagriné et tout. Non, mais je crois qu'il y a une démarche quand même à faire. Il y a une démarche. C'est-à-dire que s'il est cet étudiant-là qui va au cours, et qu'après les cours, il rentre à la maison, il doit pouvoir devenir cet étudiant-là qui va au cours, qui s'arrête, par exemple, je ne sais pas moi, dans une unité où, je sais pas moi, où des potes demandent, enfin, proposent des services à la main ou alors une aide qui peut lui permettre d'avoir un petit peu d'argent et tout. Ça va quand même lui donner un peu de fierté, de savoir que au-delà de l'école, il s'est battu il se bat quand même à avoir quelque chose à travers la sueur de son front. Et même si quand papa va lui remettre, il va prendre, garder à côté, mais tout en sachant que c'est déjà un homme. Et surprendre par exemple son papa en lui disant, papa, tu sais, j'ai pu faire quelques économies comme ça. Tu m'as toujours donné l'argent pour aller à l'école. Et bien aujourd'hui, je te montre que je suis déjà un homme. Voilà par exemple, je ne sais pas moi, une veste, je sais pas moi, une moto qui va te déplacer de temps à temps. Et voilà. Et le papa va se dire, mais attends, mais cet argent que je donne à cet enfant, c'est juste pour lui permettre de manger, je sais pas moi, de tenir ses poches. Mais là, il m'apporte quelque chose. Ça veut dire que c'est déjà un homme. Et je suis certaine que s'il en arrive déjà à faire chercher à savoir qu'est-ce qu'il fait. Oui. Et l'encourager ou pas, de toute façon. Justement, mais on parle de l'encourager quand ça va dans le bon sens, hein, Flavien. C'est-à-dire que peut-être ça dépend aussi des moyens de service, peut-être aller faire des cartes de visite. Il a peut-être un ordinateur créé à travers des logiciels travailler pour des particuliers, des rédactions et tout, et même aider même certains camarades à faire leur mémoire s'il a la capacité et tout le reste. Et même, je sais pas, on a toujours ces amis à l'université qui sont très dévoués. Je peux vous faire des photocopies, trouver des fascicules, ceci, faciliter les transactions et se faire un peu d'argent. Donc, quand ils voient ça, ils en tout cas, cultiver l'employabilité. Voilà. Il faut comprendre également, Cathy, qu'il y a certains parents, pas tous de toute façon, il y a certains parents qui aujourd'hui, à cause du stress du travail, à chercher de l'argent tous les jours, n'ont pas le temps de discuter avec leurs enfants. Et surtout quand l'enfant vient vous poser un problème, c'est d'abord la colère, c'est gronder, c'est chasser carrément l'enfant. Ne me parle plus de cette chose-là, ne me dis plus ça, parce qu'on est stressé, on n'a pas le temps, on n'accorde pas assez de temps à son fils, à ses enfants. Il faut discuter avec eux, il faut les écouter. Beaucoup plus écouter et leur dire, attention, ce que vous voulez faire, voici ce que ça peut vous apporter comme difficulté ou alors comme avantage. Parlez avec ces derniers parce que les enfants ont quand même des choses à dire. C'est pour ça que lorsque vous ne l'écoutez pas, quand vous n'écoutez pas un enfant, allez, il va écouter quelqu'un d'autre. Oui, et tout dépend. Il faut déjà ménager un environnement propice à la causette,
à la conversation. C'est-à-dire que vos parents, à partir du moment où vous avez déjà des enfants, dites-vous que des questions vous seront posées tous les jours. Des enfants vont vous aborder tous les jours pour vous poser un certain nombre de questions et même de revenir sur des causeries que vous avez déjà eues. Ne les chassez pas. La fatigue peut prévaloir à un moment donné. Gardez même juste le calme. Regardez votre enfant parler, souriez. Vous allez voir que tout ça va, n'est-ce pas, descendre, tout ce stress-là va descendre et vous allez lui dire, écoute, aujourd'hui j'ai eu une dure journée, mais ce que je peux te dire, ce que je peux te conseiller de faire, c'est de faire ci, ça, ci, ça. Tu vois, par exemple, quand je vais au travail, je vais faire ci, je vais faire ça. C'est dans le bon sens. Maintenant, il faudrait que tu restes dans la file. Tu restes sur le peloton, de travailler, de faire quelque chose de bien, pas quelque chose qui va te porter préjudice. Parce que de savoir que quelque chose peut t'arriver parce que tu t'es engagé sur un chemin qui n'est pas bon, ça ne me rendra pas heureux. D'accord. Ce qui me rendra heureux, c'est de savoir que tu es dans le bon chemin. Et merci beaucoup, Cathy. Je vous souhaite déjà de passer une agréable journée. Merci, Flavien. Vous n'avez pas dit bonjour au docteur? À mon grand frère, le docteur Honoris Causa. Monsieur Samuel Eto'o, santé vous saluer. Santé vous saluer, ça fait un bon bout, c'est vrai, mais bon, entre nous, on communique en esprit. Je vous passe le bonjour. Tout ce qui est de positif, je vous le souhaite aujourd'hui. Merci, Cathy. Bonne journée. On se retrouve demain avec le même sourire, le même plaisir. Toujours la paix, puisqu'on parle de paix aujourd'hui avec le ministre Mounouna Foussou qui est à Douala ce jeudi pour galvaniser la jeunesse qui a été formée sur l'éducation civique et également dire un mot sur la paix, comment la cultiver. Et c'est de ça que nous parlons en tout cas. C'est que c'est un organe de régulation du système international, la paix et la guerre. C'est-à-dire quand on te demande de partir du pouvoir, on commence par la paix à travers les textes, les négociations. Mais quand tu ne veux pas, on utilise la guerre pour t'extirper de là. Le cas Mohamed Kadhafi, malheureusement, en est un exemple. D'accord, merci beaucoup. Allez, bonne journée également à ceux qui sont avec nous tout au long de ce programme. Dans un instant, nous allons accueillir une autre charmante dame pour l'astuce People de ce programme.